Bon, par où je commence? Je crois que je suis un peu rouillée là. Ça doit faire presque un an que je ne vous ai pas fait de vidéo comme ça, face cam, et j'ai plus mes automatismes. Donc vous m'excuserez si des fois je suis un peu maladroite, que je regarde pas la caméra. On reprend en douceur. Alors je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous partager mon rituel du matin. J'ai bien dit rituel et pas routine, parce que moi derrière le mot routine, il y a un côté un petit peu rigide et un côté un peu chiant en fait aussi. Alors que pour moi, les rituels, c'est un côté plus doux et surtout plus intentionnel. C'est vraiment quelle est l'intention que vous voulez donner à votre journée, de quelle manière vous avez envie de la commencer. Pas pour qu'elle soit parfaite, pas pour que ce soit un miracle morning, c'est ça? Mais simplement pour nous aider à bien commencer la journée en étant connecté à soi avant d'être tourné vers le monde. Parce que dans ce monde qui est ultra connecté, où on est surstimulé tout le temps, je trouve que ces 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes selon le temps qu'on a, ça change toute la journée quand on se réserve cet petit espace rien qu'à soi. Alors voilà, aujourd'hui, je vais vous embarquer avec moi et je vais vous montrer tout ça sans filtre, avec ma tête fatiguée en ce moment, parce que je dors pas très bien, avec les réalités d'un corps qui est un petit peu mâché suite à une chute. Bref, juste la vraie vie telle qu'elle est, et j'espère que ça vous plaira. Alors généralement, j'essaie de me lever avant que ma fille ne soit réveillée. Donc là, c'est à peu près 6h30, des fois c'est un peu plus tôt, des fois c'est un peu plus tard. Généralement, l'hiver, c'est un peu plus tard. Et vous avez dû voir, j'ai un réveil et je n'ai pas le téléphone dans ma chambre. Et ça change absolument tout parce que ça m'évite de tripatouiller mon téléphone dès le matin, d'avoir les notifications et de rester vraiment avec moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'habiller en deux-deux, alors pas mes habits du matin, mais en fait les habits pour être bien et faire ma pratique. Et je vais aller faire ma routine du visage. Alors ça, c'est vraiment l'étape de mon rituel du matin que je fais, je pense, sans discontinuer depuis 25 ans. Je crois que je n'ai jamais raté ma routine visage du matin. D'un, parce que j'aime ce moment avec moi. Et de deux, parce que ma peau me le rend bien. J'aime bien cette idée que même si ça dure que 3 minutes, c'est vraiment le moment où ça envoie le signal à mon cerveau de dire ok, là c'est l'heure de se réveiller, c'est l'heure de faire monter l'énergie, voilà, on commence la journée. Comme je fais ça depuis 25 ans, le cerveau il comprend très vite le message. On pouvait le faire d'une manière qui est vraiment, comment dire, appliquez-vous au produit et puis c'est tout. Ça marche, hein. Mais moi j'aime vraiment y mettre l'intention. L'intention de passer ce moment avec moi, voilà, et de commencer la journée avec moi. Et si vous avez des lumières assez fortes dans votre salle de bain, alors même si c'est désagréable, et en fait cette lumière forte, elle va vraiment aider votre cerveau à capter que c'est le moment de se lever, de se réveiller, et aussi ça va aider à réguler la production de mélatonine, et ça c'est vraiment super chouette. Et aussi le soir à vous aider à avoir un sommeil plus reposant. Et ça commence en fait directement le matin en s'exposant à la lumière. Et là en fait j'utilise une nouvelle routine complète depuis un peu moins d'un mois. J'ai voulu tester. Ça fait des années que je teste plein de produits, que j'ai trouvé des routines qui me vont très bien. Et j'ai été vraiment bluffée. Je ne m'attendais pas à aimer autant les produits et surtout à ce que ma peau les aime autant. Alors je ne sais pas si c'est dû à la fraîcheur des produits, à la composition, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est la première fois que j'adore une crème. J'ai cherché pendant des années et je n'ai jamais trouvé une crème qui fonctionnait bien sur moi. Et là, voilà, coup de cœur. Et en fait, j'ai vraiment voulu tester toute la routine, de A à Z. Donc, vraiment pour me dire, ok, si les produits marchent, je vais essayer toute la routine. Et c'est un truc de fou. Et ça laisse un fini qui est assez unique. C'est difficile à vous expliquer, mais on sent que la peau est vraiment confortable, et ça pour toute la journée, sans avoir le rendu huileux. Même si j'aime les huiles, là j'avoue que c'est quand même
je trouve plus agréable. On en reparlera au fil du temps, mais là vraiment, j'ai déjà recommandé une autre routine pour vous dire à quel point je kiffe. Bon, ça y est, c'est fini, vous avez vu, bon j'ai un peu blablaté, mais normalement en 3 minutes c'est plié. Là maintenant on va passer à la routine plus corporelle, ça j'en ai vraiment besoin, mais pour ça il va falloir que je descende au rez-de-chaussée et l'escalier craque. Et là c'est le moment où tout est possible et où ma fille peut se réveiller à cause du bruit. Donc on y va et on va voir. Bon, vous l'avez peut-être compris, j'y suis arrivée sans la réveiller. Par contre, ça va nous accompagner pendant ma routine parce qu'elle peut m'appeler à tout moment. Normalement, je fais mon embodiment du yoga, mais j'ai eu une grosse chute et il y a plein de trucs que je peux plus faire. Donc, j'ai aussi envie de vous montrer qu'en fait, le rituel du matin, ça s'adapte à votre état. Là, en l'occurrence, je vais faire des mouvements pour vraiment réveiller ma colonne. En temps normal, je le fais à 4 pattes, mais là, je ne peux pas m'appuyer sur mon poignet. Donc, je vais simplement m'asseoir et vraiment faire des mouvements, voilà, pour venir étirer et réveiller ma colonne et réveiller l'énergie. Donc là, je ne vais pas vous mettre de la musique, mais généralement, j'ai une petite playlist, ce qui est en fait toujours la même. C'est ça qui est aussi important, c'est vraiment de créer le cadre. Une musique, peut-être s'allumer une petite bougie, voir un tout petit peu d'encens. Généralement, j'allume l'encens au début et après, je l'éteins. Voilà, et quand j'ai le temps, le yoga que je fais, c'est celui que vous pouvez retrouver sur le programme Sereine. C'est le yoga, je crois que c'est pour réveiller le corps, quelque chose comme ça. Et ça, c'est typiquement mes 10-15 minutes de yoga que je fais tous les matins. Après, ce que j'aime bien faire, c'est me faire un petit massage lymphatique. Et donc là, je vais d'abord venir frotter et après venir tapoter. Et je vais faire ça sur les 6 zones. Donc ici, 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 le ventre, les aines et sous les genoux. Et ça prend, franchement, mon main 3-4 minutes à faire. Et ça, j'essaie de le faire tous les matins. Et après, je me lève et voilà, je fais des petits bonds, je sautille, je fais circuler, je souffle. Et après, je peux aussi me mettre une musique où je vais plus faire des mouvements debout pour le coup, plus intuitifs, où je bouge et où je laisse vraiment le corps exprimer ce dont il a besoin. Quand t'as que 5 minutes, c'est très cool de t'autoriser à juste bouger comme t'en as besoin. Et là, si j'ai le temps, je m'assois et je me fais un petit breathwork pour venir vraiment activer l'énergie et donc stimuler un petit peu mon système sympathique. Ça veut dire voilà, me mettre dans l'action et en même temps avec des phases de rétention du souffle où là, ça va venir calmer le système nerveux et je trouve que l'équilibre des deux est vraiment super avant de commencer la journée et après je me sens comme beaucoup plus connectée en fait à moi et au monde qui m'entoure et généralement j'enchaîne avec une petite méditation. Bon là c'est mon moment préféré, je me fais mon petit matcha avant de commencer voilà, la journée et là j'ajoute mon petit lait végétal avec une magnifique mousse. Et là, j'avais envie de vous parler un peu du collagène marin que j'ajoute dans mon matcha. Donc j'ajoute 3 mesures. Et je trouve que c'est bien meilleur en fait dans du chaud. Le goût est assez neutre, mais je trouve que vraiment, dès qu'on le met dans une boisson chaude, ça change tout. Et l'idée, c'est qu'à partir de 20 ans, on commence à perdre à peu près 1% de notre collagène naturel chaque année. Et ça s'accélère encore vers 45 ans. J'en suis pas loin. Il faut imaginer qu'à 60 ans, on a environ perdu, surtout nous les femmes, 60% de notre collagène. Alors bien sûr, ça se voit sur la peau, avec l'apparition des rides et d'un certain relâchement cutané. Et ça va bien au-delà parce que ça touche aussi les muscles, les articulations, les cheveux, les ongles. Bref, c'est un peu tout le corps qui va en pâtir, d'où l'intérêt de se supplémenter en fait en collagène. Alors moi j'ai choisi le collagène marin de Copmed qui est hydrolysé, donc très bien absorbé par le corps. Il est de type 1, ce qui signifie qu'il est particulièrement adapté pour la peau et les articulations. Et il est aussi enrichi en vitamine C, ce qui aide à booster la production de collagène par le corps. Il y a une étude super intéressante d'ailleurs qui montre qu'avec une prise régulière donc, de collagène, vous pouvez avoir jusqu'à 28% d'hydratation en fait en plus au niveau de votre peau. Et ils ont aussi remarqué 20% de récupération en plus après un effort musculaire. Bon, moi j'aime bien, sinon au lieu de le mettre dans mon matcha, je le mets dans mon eau pendant que je fais mon sport. Ça j'ai l'impression de soutenir mon corps dans l'effort, surtout quand il en chie.
Et ils ont aussi remarqué à peu près 32% de réduction des douleurs articulaires. Et moi, dans ma famille, il y a beaucoup d'arthrose, donc je suis en mode prévoyante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en vrai, le collagène, c'est vraiment devenu un petit rituel pour moi. Alors je le vois pas comme un rituel pour effacer le temps. En vrai, j'aime bien le temps qui passe. Je vais avoir 40 ans l'année prochaine et ça me va très bien. Mais j'avoue que si ça peut retarder quelques petits signes d'usure, moi je dis oui. Bon, c'est l'heure. Je vais aller lui faire un petit câlin et on va se retrouver pour le petit-déj. Alors moi, le truc qui a, je pense, révolutionné mes journées, en dehors de tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est un petit-déj salé. Ça m'évite les fringales, parce que moi, j'avais toujours un gros pic, là, à 11 h. J'étais crevée, ce qui est quand même chelou quand tu commences ta journée. Et je me sentais, en fait, pas vraiment rassasiée. Et j'avoue que moi, en plus, je suis plus un bec salé qu'un bec sucré, donc ça me va très bien. Et c'est une amie qui m'avait conseillé en fait de mettre en place un petit déj salé et avec des bons gras aussi pour les oméga, tout ça, à une époque où j'étais en dépression et que ça aidait vraiment au niveau des neurotransmetteurs, voilà, au niveau du cerveau. Et alors, je ne sais pas si c'est ce qui m'a aidé à sortir de la dépression, mais en tout cas, ça a fait partie de tout ce que j'ai mis en place et je continue parce que ça me fait beaucoup de bien. Ce que j'aime bien me faire, c'est des œufs brouillés ou des œufs à la coque. Ça me rappelle quand j'étais petite, avec de temps en temps un avocat. Là, c'est du pain des fleurs parce que je n'ai plus de pain. Sinon, c'est un pain avec des vieilles farines ou petit épeautre. Et j'aime quand même bien rajouter aussi des fruits. Et là, vous voyez, c'est des feijoas. Et donc, ces fameux feijoas, à chaque fois, vous me demandez sur Insta, mais qu'est-ce que c'est? En fait, on en a dans le jardin. C'est une plante qui est originaire, il me semble, du Brésil, enfin, il me semble, et qui est genre blindé de je ne sais pas combien de vitamines. C'est super bon. Ça a un goût de goyave, de vanille. C'est assez difficile à décrire. Et c'est une plante qui résiste super bien à la chaleur. Enfin, tout ça, donc vraiment, n'hésitez pas si vous avez un petit jardin à vous planter. Je ne sais pas si c'est un feijoacier ou en tout cas un arbre fruitier qui fait des feijoas. Et un truc que j'ai rajouté à mon rituel du matin avec le petit-déj, parce que sinon j'avais beaucoup trop de mal en fait à les prendre régulièrement, c'est mes compléments alimentaires. Donc ça, c'est le truc qui a révolutionné ma life, le pilulier. J'ai mis en place ça il y a quelques années. Une fois par semaine, je remplis toute la semaine. Et résultat, j'ai toutes les pilules de la journée qui sont toutes réunies au même endroit. Et moi qui ai du mal à être régulière dans la prise de mes compléments alimentaires, alors que pourtant avec l'endométriose, ça me change vraiment la vie. Donc vous voyez, normalement j'ai une espèce de boîte comme ça là. Super pratique pour prendre ces compléments alimentaires, d'où l'intérêt de ça. Donc je sais que vous allez me demander. Donc je prends du fer, ça c'est parce que j'ai tendance à être anémiée et à avoir des règles très abondantes. Après les oméga 3, 6, 9, ça fait vraiment partie de mon protocole endométriose. L'ashwagandha, donc là c'est plus au niveau de la régulation du stress avec le bien-étril dans lequel il y a du millepertuis. Là c'était aussi pour le stress, mais le côté dépression. Quand j'ai fait une dépression, ça m'a aidé de ouf. Et l'endoménate, je prends depuis des années par rapport à l'endométriose et que je trouve absolument génial. Et après des fois je peux rajouter du magnésium, je fais évidemment en fonction. Et ça c'est des choses que m'ont prescrit des praticiens. Et l'avantage aussi avec ça, c'est que bon, certes, je les prends régulièrement, mais je peux l'embarquer avec moi dans ma journée. Bon, sur ce, je vais aller petit déjeuner. Et là, Ferdi vient d'amener notre fille à l'école. Et moi, c'est le moment où je vais ranger le salon, parce que notre fille a un don qui, je pense, se transmet de génération en génération du côté maternel. Voilà, c'est d'arriver à retourner une pièce en l'espace de... En 10 minutes, c'est possible. Donc imaginez quand elle a 1 h, 1 h 30 le matin. C'est un truc de malade. Donc je range et après, normalement, je fais mon sport. Généralement avec Julie Pujol ou avec Anouk, Body by Anouk. Mais là, depuis que je me suis blessée, voilà, que j'ai mes problèmes, je ne peux pas faire mon sport. Mais bon, si j'avais envie de vous parler de ma routine complète qui fait que une fois que j'ai terminé ça, je commence ma journée. Voilà, réellement, là c'est bon, je suis opérationnelle pour bosser, pour faire ce que j'ai à faire. Normalement, il y a ma petite séance de sport. Bon, ça y est, j'ai tout rangé. Et pour finir cette vidéo, j'avais envie de vous dire que là, en l'occurrence, c'était une journée où j'ai eu le temps, en fait, le matin. Mais il y a des fois, genre, je me lève, je vais dans la salle de bain pour faire mon rituel, et elle se réveille.
et je dois faire avec, et je dois trouver comment jongler avec ma vie de maman, ma vie de femme et ce dont j'ai besoin. Mais c'est possible d'arriver à trouver des fois ne serait-ce que 5 minutes pour nous, ou même 3 minutes de respiration. Et le but, c'est pas que ça vous mette la pression. C'est vraiment ce côté de vous dire, ok, qu'est-ce que, quand vous commencez votre journée, si vous pouviez faire ne serait-ce qu'une chose, vous avez 1 minute, qu'est-ce que vous pourriez faire qui pourrait vous faire du bien et vous permettre d'être avec vous avant d'être là pour les autres. Et je vous invite à me marquer en commentaire peut-être 3 choses que vous aimez ou que vous aimeriez faire dans votre rituel du matin. Et moi, j'ai hâte de vous lire. Et si vous avez envie de mettre en place votre rituel à vous, mais que vous vous sentez un peu dépassé, vous ne savez pas par où commencer, vous avez l'impression de ne pas avoir le temps, je vais vous proposer une immersion sur Telegram pendant 14 jours. Donc pendant 14 jours, je vais vous partager un audio, des ressources pour vous aider à créer votre rituel. Pas le rituel de votre voisine, de votre sœur, ni le mien, votre rituel à vous qui sera adapté à vos envies, à vos besoins, à vos contraintes et surtout qui sera flexible. Donc pendant ces 14 jours, je vais vous aider à le créer ce rituel. Mais pas que le rituel du matin, on va aussi voir le rituel du soir. Parce que évidemment la manière dont on commence la journée a un impact direct sur notre journée et sur la vibe dans laquelle on va être. Mais la manière dont on la termine, ça change tout aussi. Et ça vous invite et ça vous apprend à créer ce moment où vous allez être là pour vous, avant d'être là pour les autres. Donc j'ai vraiment hâte de vous y retrouver. Et sinon, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.